En République démocratique du Congo, la tension monte à 48 heures de l'expiration du mandat du président Joseph Kabila, d'autant que les négociations entre le pouvoir et l'opposition ont été suspendues aujourd'hui, faute d'accord. Ces discussions dites de la dernière chance doivent reprendre mercredi. L'opposition, qui avait un temps envisagé d'appeler à manifester, a finalement renoncé. Et illustration de cette montée de la tension, 2 équipes de télévision belges ont été expulsées. Laurence Breck de la RTBF. Ces images ont été tournées discrètement dans l'aéroport de Kinshasa par une équipe de la VRT. Ils sont accompagnés par des services de sécurité congolais jusqu'aux portes de l'avion qui les ramènent en Belgique. Est-ce qu'on comprend déjà pourquoi on est expulsé ? Leurs visas ont été annulés et ils ont reçu un procès-verbal de renvoi qui les déclare indésirables sur le sol congolais. Au total, 5 journalistes belges n'ont pas reçu les accréditations nécessaires pour travailler sur place et ont donc été expulsés. C'est un signe qu'il y a beaucoup plus derrière. Le régime est en train de devenir beaucoup plus dur qu'avant. Il y a beaucoup plus de mesures répressives envers des gens de l'opposition, la société civile, les jeunes. Et ce que je crains, c'est qu'il prépare quelque chose encore pire. Un C-130 appartenant à la défense belge comme celui-ci a également été refoulé de Kinshasa ce jeudi, faute d'autorisation diplomatique en règle. Autant de signes d'une nervosité croissante des autorités congolaises. Des tensions toujours plus grandes qui secouent le pays à l'approche de la date du 19 décembre, jour où Joseph Kabila, arrivé en fin de mandat présidentiel, devrait passer la main du pouvoir. Il n'y a pas de raison d'expulser ces journalistes aujourd'hui. À l'annonce de la fermeture d'Internet, il y a des difficultés à acheminer des personnels de sécurité pour sécuriser les ambassades, des consulats, pas seulement belges, européens ou américains. On conseille même aux Belges qui sont sur place de quitter. Beaucoup le font pendant les fêtes. Je crois qu'il ne faut pas prendre de risques. Dans les rues de Kinshasa, des checkpoints viennent d'être installés et de très nombreux membres des services de renseignement surveillent tout ce qui se passe.